et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lydie, je fais des vidéos tantôt sur la couture, tantôt sur ma vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, comme plus en ce moment, c'est sur la couture et c'est une vidéo bonus, tout simplement parce que j'avais pas prévu de la faire. Mais là en fait j'ai mal prévu ma quantité de production par rapport au tissu que j'ai en stock. Et mes commandes, en fait, mes commandes dans les boutiques de dépôt. Donc je vous parle bien sûr de mon e-shop. Et du coup, cette semaine, je suis là à juste attendre ma nouvelle commande de tissu. Vu que j'attends, je me dis autant faire des vidéos. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler en fait de tous ces projets couture que j'ai envie de faire en été. Et voilà, j'ai une liste ici, du coup, je vais vous en parler maintenant. Mon premier projet couture pour l'été, et oui, ça va m'être utile, je vais partir en vacances, je croise les doigts, c'est un bikini. J'ai fait un bikini dans ma vie l'année dernière et même s'il était très beau, qu'il donnait très bien sur les photos et qu'il était agréable à porter, il était quand même pas du tout parfait parce que j'ai fait des coutures droites, tout simplement. C'est pas quelque chose qu'il faut faire quand on coud du lycra, donc c'est le tissu du maillot. Et du coup j'estime ne pas avoir totalement réussi mon maillot parce que en fait il m'allait et j'ai réussi à le passer plusieurs fois et tout sans péter les coutures parce qu'en général c'est ce qui arrive parce que je pense j'ai pas beaucoup de forme et je sais pas, il était par chance bien fait, même si c'était voilà, un patron que j'ai fait moi-même, enfin c'était un petit peu, voilà, j'ai envie d'un maillot, je me le fais, mais je respecte rien. Là du coup cet été, j'ai découvert un tissu lycra jaune poussin dans mes tiroirs, et je me suis dit ok, je vais réessayer cette année. J'ai vu il y a pas longtemps le bikini de Luciolon, c'est ça? Lucilion sur Instagram que je suis, et voilà, elle a sorti un nouveau patron de bikini que j'aime beaucoup, et c'est je pense une forme qui me va bien. Donc je vais essayer de faire mon bikini jaune pétant là-dedans et je vais faire ça un petit peu mieux, soit avec des points zigzag comme c'est souvent conseillé, soit avec un fil qui s'appelle Seraflex qui est spécialement fait pour les tissus extensibles, mais ça je vous en parle dans mon bilan couture numéro 18. Deuxième chose que j'ai trop envie de faire, mais alors ce genre de projet j'ai trop envie de le faire. Je vais l'adorer, mais je ne saurais pas quand le porter, je le sais déjà. C'est en fait un crop top, mais très crop, parce qu'en fait c'est plus en bandeau pour les seins qu'autre chose, que je pourrais faire dans une chute de tissu. Je l'ai vu sur une influenceuse, voilà, en scrollant sur Instagram. C'était en fait un patron, un tuto vidéo de Roserie Apparel. Je connais pas du tout, mais c'est canon, c'est en anglais, mais c'est pas grave, je vais quand même tester le truc. Et je me dis, dans une chute de tissu, ça pourrait être hyper chouette. J'ai justement cette magnifique chute de tissu, cette toile de Jouy que je garde dans mes tiroirs de bon moment, que quelqu'un m'avait refilé quand cette personne avait su que je récupérais les tissus pour ma boutique pour en faire autre chose. Et alors du coup j'avais reçu ceci. Je ne l'ai jamais utilisé parce que c'est une petite chute et j'ai peur de la gaspiller et je sais que c'est précieux, mais là du coup je me dis que ce bandeau ça pourrait bien aller dedans. Ou bien alors, pourquoi pas, si j'ai une chute de tissu, par exemple je me fais une jupe ou bien un pantalon, j'ai encore un petit peu de chute et du coup je me fais le bandeau qui va avec et ça fait, vous voyez, un ensemble, ça fait un petit peu plus habillé que si j'ai juste le bandeau qui n'est pas dans le même tissu que le bas. Voilà, c'est un projet que j'ai en tête, je trouve ça canon, mais donc voilà, je l'ai en tête. Pour l'été du coup parce que ça c'est vraiment quand il fait super chaud. Troisième projet, et ça fait longtemps que j'ai cette robe en tête, ça fait je pense l'été dernier quand j'ai vu Raphaël Devenne la porter dans une de ses publications Instagram, fort sur Instagram hein, que je repère tout ça, c'est la robe Carthage de Belen Paris. Elle est juste magnifique, elle fait du coup, c'est pas un corset mais voilà un décolleté mais magnifique qui est assez plongeant sans que ce soit trop, surtout qu'on peut resserrer avec, je sais pas si c'est un billet ou un élastique devant qui en plus crée des petites fronces trop mignonnes, qui fait une taille de guêpe magnifique, je pense que ça m'ira très bien, les robes ajustées comme ça me va bien, qui a une fente à la robe parce que Carthage existe en court et en version longue, moi je vais préférer la longue mais ça dépend de chacun. Et donc voilà, ça c'est vraiment une robe que je vais me faire depuis longtemps. Je sais pas trop le niveau de difficulté, du coup c'est à voir. Je n'ai pas encore le patron en ma possession, mais ça ne serait tardé. Et alors je ne sais pas du tout dans quel tissu faire. Ça c'est vraiment un truc, je crois que c'est pour ça que je suis bloquée depuis aussi longtemps à faire cette robe. Parce que ça peut aller dans plein de tissus. Mais faut pas que je me loupe parce que j'ai plein d'espoir dans cette robe. Ensuite, une petite couture qui va être très
pratique en été et même au-delà de l'été, clairement. C'est la banane Moonshine de Dress Your Body, je crois que c'est ça. Et alors je compte la faire dans clairement des chutes que j'ai. Alors j'ai pas mal de chutes grâce à mes kimonos où c'est des tissus plus épais. J'ai aussi des chutes plus épaisses de rideaux parce que j'ai une amie qui me fournit en échantillon de rideaux. Donc voilà, je vais faire clairement ma banane là-dedans. Et donc elle est assez pratique parce qu'elle est assez grosse en fait. Il y a la taille L et la taille XL ou XXL, je sais plus, mais bref. Donc tu as la version enfant que je vais faire et la version adulte, mais je la trouve énorme et je pense que ça va pas aller sur mon corps qui n'est pas extrêmement menu. Hein. Et alors je vais la faire dans un velours bleu-vert comme ça, on dit en général vert d'eau, enfin je sais pas, c'est un bleu-vert qui tend vers le gris. Ça va être magnifique, j'en suis sûre. Et alors pour vous savez, les soirées type festival, type concert, ou bien s'il y a encore souvent des événements comme ça, des concerts gratuits organisés dans Bruxelles auxquels j'adore aller, et ben je me dis que ça va être parfait parce que j'ai toujours peur à ce genre d'événement d'avoir une sacoche ou bien un sac à dos et qu'on me vole. C'est clairement, je suis parano là-dessus. Et du coup, avoir la banane vraiment juste devant moi, je trouve ça trop pratique. Je ne la porterai pas à un autre moment parce que tout le monde ne va pas être d'accord, mais je trouve pas ça assez élégant pour moi. Parce que je sais pas, j'aime bien avoir le sac à main classique, j'aime trop ça. Et puis surtout, je pourrais pas y mettre suffisamment de choses parce que moi j'aime bien avoir les sacs fourre-tout comme ça. Mais donc voilà, ça va être vraiment un accessoire que je vais utiliser de temps en temps et ça va quand même être super pratique. J'ai hâte de l'avoir. Dernier projet couture, alors je ne dis pas que c'est les seuls projets couture de l'été hein, qui vont arriver, c'est simplement ceux que j'ai un petit peu prévus et que j'ai en tête. Après je sais que j'en ai plein d'autres qui vont arriver et que dans le prochain bilan couture, on aura de nouveau plein de couture à discuter. Mais du coup le prochain que j'ai en tête, c'est la jupe Edda de La Maison Victor. Alors la jupe Edda, elle était sortie dans le La Maison Victor, je sais plus exactement lequel, mais c'était vers l'automne-hiver. C'est une jupe qu'on peut faire dans quelque chose de plus épais, comme quelque chose de plus fin, enfin je pense qu'il faut juste adapter... on s'en fout en fait, on utilise le tissu qu'on veut. Je suis pas trop en fait du genre moi à regarder quel tissu il faut pour les patrons de couture. Je regarde pas ce qui est indiqué, c'est juste que je m'imagine un tombé et j'accepte le tombé comme ça va arriver quoi. Je sais pas si je suis très claire, mais en gros je m'adapte selon les tissus sur lesquels je flash. Et là cette jupe en fait elle est très simple. Je crois que la jupe Edda de base elle est censée être avec un élastique ou bien avec un tissu extensible. Mais moi comme je l'imagine c'est plutôt dans un tissu non extensible qui est assez volant parce que c'est une jupe pardon, qui est mi-longue et très fluide. Enfin, qui peut paraître très fluide, comment dire, j'ai pas les mots, mais qui peut, vous savez, faire un petit peu du volant comme ça, genre qui vole avec le vent. Putain, je suis vraiment pas claire. Mais voilà, donc cette jupe, je rajouterai moi une tirette invisible pour que je puisse y passer ma fesse. Et alors, je n'ai pas encore du tout d'idée de quand la faire, etc. Parce qu'en fait, je pense que je vais simplement flasher sur un tissu de type viscose. Et quand j'aurai flashé sur le tissu, je me ferai la jupe. Parce que c'est clairement, si j'ai un tissu qui pète avec ce type de jupe, bah, ça me fera toute ma tenue et donc c'est ça que j'espère de la jupe Edda. C'est déjà tout pour cette vidéo bonus. Il y a encore un projet que j'ai, en fait je suis déjà en train de le faire, c'est faire un ensemble parce que je suis pas mal sur les ensembles en ce moment et à mon avis ça va être pas mal ça pendant l'été dans mes coutures. C'est de faire une jupe droite qui est une mini jupe avec une fente sur le côté. J'ai déjà réalisé cette jupe mais je n'ai plus le patron donc en fait je suis en train de recréer le patron et je me rends compte que là je l'imagine dans un lilas, j'ai fait ma jupe test dans un autre tissu qui est un tissu de rideau et je vais peut-être encore en réaliser une autre après parce que ça se fait super vite. Donc en fait je vais avoir plein de petites jupes comme ça. Donc je crois qu'on peut mettre comme 6e projet couture la jupe droite, la mini jupe droite avec une fente. Mais ça je vous en reparle dans une autre vidéo que j'ai déjà commencé à filmer, mais ça va être un vlog donc ça va s'étaler sur plusieurs jours voire semaines et je vous ferai carrément une vidéo sur mon ensemble lilas. Bref, c'est tout du coup pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'est un petit peu une vidéo vite fun, mais parce que j'avais juste envie de vous partager ça. N'hésitez pas du coup à me partager, vous, vos coups de cœur pour l'été, les projets qui sont à venir. Je serais ravie de voir et puis je sais que ça va probablement me donner des idées et ma liste va encore s'allonger, donc pourquoi pas, moi je dis oui. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.